Le problème, il est à plusieurs niveaux. Les Blacks en Suisse ont du mal à trouver du travail. Si on cherche un appartement, qu'importe d'où on vient, qu'importe la couleur de notre peau, on doit avoir accès aux appartements comme tous les autres. On va pouvoir se promener à côté des gares sans qu'on soit contrôlé. Dans les gares, dans les boîtes de nuit, partout. Le problème, il est beaucoup plus global que ce qu'on a vu aux États-Unis. Donc, pour régler toute la problématique, il faudrait que ces questions-là soient résolues de façon à ce qu'il n'y ait plus d'excuses pour la police pour faire les violences sur les Noirs. Faites passer le message partout où vous êtes, messieurs, dames. C'est un jour historique aujourd'hui parce qu'à Genève, on n'a jamais vu ça. Et le mouvement ne s'arrêtera pas là. Donc, merci à vous de votre mobilisation. Je vais passer la parole à Edna pour qu'elle le dise en anglais. Edna, come on, in English. Come on, come on, come on. Okay, just put me on the spot. But yes, Black Lives Matter. Enough, we are saying enough is enough, okay? Enough is enough. Tell them enough is enough. For all those that are here supporting, okay, it means that you understand exactly what is going on. It means you understand that this shit needs to stop. Am I right or wrong? Imagine, why is our color a problem? Why is our color a problem? Why? I mean, realistically, why? Do you understand it? Everything is a problem. Our color, all they see is color. Ask them why. Because me, I'm tired, huh? I'm really, really tired of this. So when I say enough is enough, it means enough. No justice, no peace. We are not resting. We are not going to accept any small apology. We want to see change. Yeah? Change. Justice for all. Keep taking from us. Enough is enough. Yes? And you guys, it's not just today. It's not just going to be today, okay? We have to fight, all right? Individually. Fight for yourself, okay? Fight for your nation. Fight for your race, okay? Enough is enough. Together, enough is enough, okay? Now, I'm not a very good translator, sorry, because I was supposed to translate what he said, but he's going to do it himself, because it just came out of me, okay? The anger, I'm just tired. I'm tired, okay? Most of these people that are doing color, the funny thing is that we of the race... Trop tard, et deux policiers nous demandent nos cartes d'identité à tous. Puis ensuite, ils demandent à ce que moi et mon pote noir les suivons pour une identification. Surpris, je demande pour quelle raison nous devons les suivre et pourquoi seulement nous deux. L'un des policiers répond: nous recherchons deux individus de race noire qui auraient commis une agression à Rive. Vous allez nous suivre pour une identification avec la victime. Ils nous ont fait installer chacun séparément à l'arrière de leur véhicule afin de prendre des photos de nous pour les montrer à la personne agressée dans l'ambulance. Ça a duré 20 minutes avant qu'ils reviennent et nous disent de partir car ce n'était pas nous. Pendant ce temps, ce long laps de temps, je me disais: et si la victime dans l'ambulance affirme que je suis l'un des agresseurs, que va-t-il se passer? J'étais soulagée à la fin, mais réellement choquée par ce qui venait de m'arriver. Deuxième témoignage. Un dimanche matin, je sors pour acheter du pain. J'habitais au Petit Lancy, juste à côté du cimetière Saint-Georges. Les magasins étant fermés, je me dirige à pied vers la station d'essence qui se trouve juste à côté du pont Butin. Je précise que je n'ai pas pris ma carte d'identité avec moi. Dès le début du chemin, je vois une voiture de police qui allait dans le sens opposé du mien, direction la rampe qui dort. Mon regard s'est tourné instinctivement à ce moment-là,
Mais je continue mon chemin. Arrivé à la station d'essence, 500 mètres plus loin, je remarque que la même voiture de police est arrêtée. Les deux jeunes policiers sortent de la voiture et l'un d'eux me dit « Toi là, montre-nous ta pièce d'identité ». Je leur réponds poliment que je n'ai pas ma carte sur moi. Désolé, car je suis sorti rapidement acheter du pain. Le même policier répond, énervé, qu'il pourrait m'embarquer au poste directement pour ça. Il me pose ensuite une série de questions, mais d'une manière assez directe et répétée. Vous avez une bande? Vous êtes bien le chef d'une bande, c'est ça? Et vous vous adonnez à du trafic de drogue? Sinon, vous faites quoi d'autre comme activité? Etc. Pendant 10-15 minutes. Selon leur dire, je corresponds au profil type d'un chef de bande. Je réponds toutes par la négative en leur expliquant qu'ils doivent se tromper. Je reste calme car j'ai l'impression qu'ils attendent le moindre prétexte pour m'embarquer. Ils me font répéter mon numéro de téléphone 3 fois en me disant que j'avais intérêt à dire la vérité si je ne veux pas finir au poste. Finalement, environ 20 minutes plus tard, ils me disent « C'est bon, tu peux partir ». J'étais dégoûté de la manière dont j'avais été traité et ça n'a fait qu'accentuer à l'époque ma défiance envers la police. Merci Ruth pour avoir incarné le témoignage des deux jeunes. C'est parce que les gens passent leurs mains dans les cheveux des corps noirs que les corps noirs sont les meurtres de corps noirs sont pas des bavures policières. Hervé, Mike, George, Mayana sont pas morts par accident, par une erreur. C'est le résultat d'un système. C'est un continuum. C'est un continuum de violence. C'est un continuum de violence envers les personnes noires. C'est la culture du racisme anti-noir. Voilà. Merci à tous. Donc à présent, nous allons laisser la parole à Ojou Chenouti d'Afrocentricité. De devoir revendiquer notre façon de vivre et notre façon d'être. C'est dommage, hein. Vous voyez un peu comment nous sommes... il y a une sorte de rétro dans cette façon de vivre. Nos relations entre le Sud et le Nord doivent être encore revues. Normalement, nous ne devons pas être ici pour dire que notre vie compte. Normalement pas. Je trouve un peu dommage. Donc il y a des choses à faire. Nous devons faire des choses. Nous devons comprendre les enjeux politiques, géopolitiques des États qui laissent ces politiciens, ces services de police commettre ce genre de meurtres qui ont été jusque-là banalisés. Les meurtres de Noirs en Afrique, parce que c'est là qu'il faut commencer. Les meurtres de Noirs en Europe, le meurtre de Noirs aux États-Unis, les meurtres de Noirs au Brésil, le meurtre de Noirs en Océanie sont banalisés et ça ne peut pas être le cas. Frères et sœurs, chers amis, nous devons prendre conscience qu'il y a une guerre psychologique, une guerre physique qui est menée malheureusement à la communauté noire
dans le monde et il faut l'accepter. Je sais que ça fait mal de l'entendre. Je sais que pour les camarades blancs, occidentaux qui sont là, d'entendre ce discours, ça peut faire mal. Mais il faut l'accepter, c'est la réalité. Nous ne sommes pas là pour orienter les gens vers la haine des autres, non. Mais il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour que nous puissions voir là où ça fait mal et soigner le mal à la racine. Parce que la haine raciale existe bel et bien. Et c'est ensemble que nous allons le faire. C'est ensemble que nous allons le faire. Blanc, noir, jaune, etc. C'est ensemble que nous allons le faire. Nous sommes heureux de voir que nos amis sont avec nous. C'est la première fois que je vois une organisation, enfin une manifestation se tenir à Genève où il y a tout le monde. Et je souhaiterais vraiment pas voir une autre manifestation où le noir aurait tué un blanc pour que nous nous retrouvons en train de faire une manifestation dans l'autre sens. Voilà pourquoi nous devons travailler ensemble. Nous devons interroger les services de police, nous devons impliquer donc les politiques de sorte à ce que les politiques migratoires et les politiques d'immigration soient revues. C'est là que ça coince. Et que dans les systèmes éducatifs, en France, en Suisse, en Europe, que la vraie histoire de nos peuples soit enseignée. Parce que c'est là aussi que vient le problème. Il faut qu'on enseigne aux jeunes blancs que dès le bas âge que la vie des noirs compte. C'est dès le bas âge. Et il faut qu'on enseigne aux jeunes noirs que la vie des blancs compte. C'est ça le problème. Les systèmes éducatifs doivent être revus dans le monde entier. C'est vrai, l'histoire est passée par là, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme. Je pense à Berlin, 1884, 1885. Le FMI et les institutions, les banques privées qui financent et qui soutiennent donc l'exploitation de la matière première sur les Africains directement. Là aussi, il faut les battre. Soyons courageux, ensemble nous allons le faire. Si on venait commander de l'amour, vous voyez un peu où on est arrivé? Ça ne devait pas être le cas. On ne devait plus revenir ici pour commander de l'amour, pour demander que nos vies comptent. Nos vies comptaient depuis 300 000 ans avant. Qui sait? Nous sommes le régime. Nous sommes le régime. Nous sommes le régime. Nous sommes le régime. Et ça, il faut l'enseigner. Il faut l'enseigner. Nous sommes le régime. Voilà. 300 000 ans avant JC, l'homme moderne naissait. Il a quitté cette Afrique il y a 80 000 ans. Et ça a donné 40 000 ans plus tard, où nous sommes, l'Europe. L'Europe est née des entrailles de l'Afrique. L'Europe est née des entrailles de l'Afrique. Les Européens sont les enfants des Africains. On me demande de parler plus lentement, je vais le faire. Vous savez, ça fait mal de devoir, comme je dis, devoir venir réclamer nos vies. Apprenons à nous respecter. Afrocentricité International est une organisation panafricaine afrocentrée qui œuvre pour l'amélioration des consciences politiques et culturelles. Je suis en train de remercier tout le monde d'être là pour une cause aussi importante. Je remercie les personnes qui ont organisé cet événement. Je suis désolée, j'essaie de parler le plus fort possible. Hein. Je ne peux pas crier. Bref, donc du coup je m'appelle Aurélie Mugenga, je suis co-secrétaire de l'AEA. L'AEA c'est une association d'afro-étudiants, donc d'afro-descendants étudiants. On est basé sur Lausanne, mais... Pour ça on n'entend pas bien. J'essaie comme ça, c'est bon? Bref, on est basé sur Lausanne, mais on est dans toute la Suisse romande. Et du coup, notre objectif, c'est de pouvoir promouvoir les cultures africaines,
mais aussi de pouvoir combattre les problèmes sociaux que notre communauté a. Et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Notre message principal, donc on ne va pas répéter tout ce que tout le monde a dit, mais c'est le fait de dire que ce qui s'est passé pour George Floyd, c'est juste un cas parmi tant d'autres et qu'il faut continuer à se battre quotidiennement. Donc les luttes qu'on mène, il ne faut pas que ça soit juste un phénomène de mode, il faut qu'on se batte tous les jours, tout le temps, continuer à ouvrir vos voix. Continuer à parler, continuer à crier, continuer à utiliser les réseaux sociaux. C'est très important, c'est pas seulement maintenant, le racisme il a toujours existé, les violences policières ont toujours existé, donc nous on vous pousse à continuer à vous battre. Et du coup je vais passer la parole à Romaine Fabre. En effet, nous devons notamment accroître notre intérêt pour notre culture, pour notre histoire, pour notre communauté. Il faut dépasser la simple réaction et aller dans l'action concrète afin d'avoir de réels résultats. Il faut aussi que l'ensemble de notre société, s'arme ensemble afin, et se sentent plus concernés par les questions, afin que notre collectivité ait un meilleur bien-être. Donc dans l'idée de cette continuité, d'autres événements sont en train d'être mis en place et nous vous invitons donc à suivre nos réseaux sociaux, donc AEA-UNIL pour Instagram, afin de vous tenir au courant. Notre prochain événement aura lieu le 13 juin à Lausanne, en collaboration avec différentes associations afrodescendantes, qui a pour but d'amener des actions concrètes. Donc vous l'avez compris, ce n'est que le début, c'est pas la fin. Donc on vous attend nombreux à Lausanne le 13 juin.